Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une fois de plus une vidéo Halloween. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tutoriel. Donc je tiens juste à préciser avant que cette vidéo, j'ai vraiment galéré à le faire, j'ai recommencé plein de fois. Donc voilà, le résultat c'est une sorte de blessure Halloween. Alors avant qu'on me le dise, oui je sais, on voit que c'est un mouchoir, mais comme j'ai déjà dit plein de fois, je suis pas une pro, donc voilà, je m'y connais pas trop dans tout ce qui est maquillage Halloween, surtout que c'était l'une des premières fois que je faisais ça. Donc voilà ce que ça rend. J'ai vraiment essayé de créer des impressions de profondeur. Je vais juste vous expliquer dans la vidéo qu'en fait j'ai fait quelque chose qui va aller bas, c'est-à-dire mettre du sang tout là, du faux sang. Donc voilà, mettez-le pas, vous verrez, ça fera beaucoup plus joli. Donc voilà, j'ai vraiment galéré, donc j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour revoir plus de tutoriels Halloween. Et donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! La première chose que je vais venir faire, c'est tout simplement mettre mon latex. Alors un conseil, ne le mettez pas près de l'œil, j'ai voulu essayer et ça m'a vraiment piqué l'œil, donc mettez-le vraiment sur le bas de votre visage. Alors voilà le résultat, donc maintenant on va attendre que ça sèche ou tout simplement on va le laisser, ou alors on va le sécher avec un sèche-cheveux. Ensuite je vais impliquer mon mouchoir, tout simplement parce que c'est vraiment ça qui va donner vie au maquillage. En fait le latex, j'ai essayé sans mouchoir et ça rendait très mal. Donc vous pouvez toujours utiliser de la colle à fossiles, je pense que ça va le faire le même effet, mais évitez la colle, ça risquerait de vous faire des irritations sur le visage. Je vais ensuite venir recoller le mouchoir et attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, je vais tout simplement venir découper. Alors c'est vraiment très dur, faites bien attention à ne pas vous couper, c'est pas une étape très agréable. Donc on va venir découper simplement pour que ça fasse une plaie et comme si ça avait été... et comme si c'est la peau qui est découpée. Pour le moment c'est pas très réaliste simplement parce que le latex c'est blanc et le mouchoir aussi, donc faudra travailler tout ça, mais vous verrez que ça va l'être. Donc voilà, alors ensuite avec l'aide de mon pinceau donc de chez Sigma qui est le 3D Kabuki et une bébé crème, je vais venir tout simplement colorier. Alors parler de ce pinceau qui est vraiment top, c'est en fait une sorte de pinceau à fond de teint Kabuki, je vous le recommande vraiment. C'est un pinceau d'une très bonne qualité, donc voilà, je vous en mettrai un peu plus dans la barre d'informations à propos de ce pinceau, mais il est vraiment top. Je vous le recommande si vous mettez du fond de teint etc, il est vraiment hyper bien, même pour le correcteur. Ensuite on va travailler l'aspect de profondeur avec un crayon colle noir. Vous pouvez également appliquer un fard à paupières noir crème. Malheureusement j'avais pas ça. Avec un crayon c'est pareil et je vais venir estomper un petit peu avec l'aide d'un pinceau. Donc tout de suite ça fait un peu plus profond et un peu plus réaliste. Utiliser un pinceau tout simple avec un fard à paupières rouge et un fard à paupières bleu. Alors en fait je vais venir travailler cet aspect de coup comme si on avait donné vraiment un coup de poing. Donc voilà, je vais mélanger un peu des deux, un coup je prends le rouge, un coup je prends le violet bleu et voilà l'aspect que ça donne. Ensuite je vais venir prendre un rouge à lèvres et tout simplement une fois plus donner des coups et en mettre aussi un peu autour de la blessure, à l'intérieur, vraiment un peu partout pour que ça fasse comme si il restait en fait un petit peu de sang. Donc mon rouge à lèvres il vient d'une vieille palette que j'avais eu à Noël, il date mais franchement, la palette date mais franchement le rouge à lèvres est vraiment très bien. Donc je viens donner un petit peu partout simplement aussi pour plus qu'on voit le blanc du mouchoir. Donc certes on le voit encore un peu mais c'est pas la première chose qu'on regarde quand on voit la blessure. Et c'est surtout que je ne suis pas une pro donc je peux pas faire autrement. Alors ensuite je vais faire quelque chose que je ne vous recommande pas de faire, je m'en suis rendu compte après, c'est-à-dire mettre du faux sang partout, simplement parce que ça va gâcher votre maquillage. Donc voilà, là j'en avais mis partout, j'ai estompé, mais vous allez voir qu'en fait après j'ai remis un peu de fard à paupières. Alors si vous préférez en mettre comme j'ai mis, estomper et après remettre du faux sang et du fard à paupières, faites comme vous voulez, mais là c'est vrai que ça rendait un peu moins réaliste et j'en ai conscience. Mais après je vais quand même mettre du faux sang dans la plaie parce que c'est tout simplement ça qui va venir rendre un effet réaliste au maquillage. Alors voilà, je vais venir descendre un peu dans le cou pour faire comme si la goutte de sang a coulé et après avec une éponge de chez ELF,
je vais venir donner des petits coups, comme si j'avais voulu essuyer, vous savez quand il y a du sang qui coule, on essuie, bah là je vais venir faire pareil avec mes mains. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Moi je vous donne rendez-vous demain midi sur ma chaîne pour un deuxième tuto du même style. N'hésitez pas à rester connectés et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo Halloween. Ciao!